Voici Nate. Et Nate a un problème? Le cartel mexicain essaie de le tuer et il ne sait pas pourquoi. Alors voilà comment tout a commencé. Un jour, Nate est au travail. Il travaille dans la sécurité pour une entreprise d'ingénierie et il rencontre cette femme qu'on appellera Z. Et Nate pense que Z est géniale. Et donc, ils commencent à flirter et bientôt, ils commencent à se voir en dehors du travail et à se retrouver secrètement dans des hôtels pour s'envoyer en l'air. Le truc avec Nate, c'est que, mec, il a déjà une petite amie. Sa petite amie est cette femme, Irma Linda. Et Nate et Irma Linda sont ensemble depuis des années. Et maintenant, voici le truc à propos de Z. Z est aussi en couple. Elle est en fait mariée et a 2 enfants. Et je ne sais pas exactement comment Irma Linda découvre ça, mais finalement, elle réalise que Nate l'a trompée avec cette femme au travail, Z. Et elle est furieuse. Mais pour une raison quelconque, elle ne veut pas se débarrasser de son salaud de petit ami infidèle. Je veux dire, je suppose que ce serait beaucoup trop facile et raisonnable. Au lieu de ça, Irma Linda concocte l'un des plans les plus fous que j'ai jamais entendus pour se débarrasser de Z une bonne fois pour toutes. Alors d'abord, elle se connecte en ligne et crée plein de faux profils sur les réseaux sociaux. Et elle utilise ces faux profils pour commencer à envoyer des messages à Nate en secret. Et sous ces faux noms, elle lui dit qu'il est ciblé par le cartel mexicain et le cartel bulgare. Et ces cartels semblent en savoir beaucoup sur lui. Ils connaissent son nom, beaucoup de ses informations personnelles, où il habite. Et donc Nate se dit, c'est quoi ce bordel? Il ne sait pas comment il s'est retrouvé mêlé à des histoires de cartels. Mais après avoir reçu des tonnes de menaces et de messages de leur part, il commence à prendre tout ça très au sérieux. Et il est anxieux comme jamais. Et, bien sûr, il n'a aucune idée que c'est vraiment Irma Linda derrière tout ça. Maintenant, malgré le fait qu'il soit anxieux et qu'il pense que le cartel est à ses trousses, il continue à avoir des relations discrètes avec Z à côté, donc le plan bizarre d'Irma Linda. Pour l'effrayer ne fonctionne pas vraiment parce qu'il continue à la tromper. Donc, après presque 1 an, de ça, Irma Linda doit essayer quelque chose d'un peu différent. Et donc, en utilisant l'un de ses faux noms en ligne, elle contacte Nate et elle lui dit que non seulement ces cartels sont après lui, mais que Z est, en fait, une espionne travaillant pour le cartel et que Z prévoit de le faire disparaître. À ce stade, Irma Linda contacte Nate en utilisant le faux nom de Turtle. Donc, Irma Linda, sous le faux nom de Turtle, dit à Nate que la seule façon d'empêcher Z de le faire disparaître, c'est de la faire disparaître en premier. Et Nate entend ce plan, et il se dit « OK ». Et donc Nate et son nouvel ami en ligne, Faux Turtle, ils recherchent le plan de la maison de Z, parce que leur plan est de s'introduire chez elle, de la faire disparaître, et de faire en sorte que tout ait l'air d'un cambriolage qui a mal tourné. Maintenant, c'est là que ça devient un peu confus. Après quelques jours à planifier ce meurtre, je suppose que Nate va voir Irma Linda et lui dit tout. Qu'il est d'une manière ou d'une autre mêlé au cartel et qu'ils sont à ses trousses, et qu'il doit faire disparaître cette femme Z pour que Z ne le fasse pas disparaître. D'abord, et Irma Linda est là, oh mon Dieu, c'est quoi ce bordel? Sachant très bien qu'elle était secrètement Faux Turtle et qu'elle avait fabriqué toute cette histoire de cartel pour qu'il arrête de la tromper. Quoi qu'il en soit, Irma Linda lui dit qu'elle va l'aider à réaliser ce meurtre. Donc, vers 3 heures du matin. Ce matin-là, Nate prend son petit pistolet et lui et Irma Linda montent dans la voiture et elle le conduit chez Z. Donc, ils arrivent là-bas et elle attend dans la voiture pendant qu'il s'approche discrètement de la maison et qu'il entre par la porte arrière qui n'est pas verrouillée. Maintenant, je suppose que Nate a dû faire un peu de bruit en faisant ça parce que très vite, le mari de Z se réveille. Parce que rappelez-vous, Z est marié et a 2 enfants. Donc le mari se réveille et il sort pour voir ce qui se passe et soudain, bam, bam, Nate le fait disparaître sur place. Et je suppose que Z entend ses coups de feu et elle panique et elle se verrouille avec ses enfants dans la chambre. Oh, mais ça ne s'arrête pas là, Nate. Il va dans la chambre, lève son petit pistolet et bam, 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 il tire à travers la porte plus d'une 12aine de fois. Et malheureusement ça, les fait tous disparaître. Et pour aggraver les choses, pour une raison quelconque, il prend ensuite l'arme et bam, bam, il tue leurs 2 chiens. Ensuite, il saccage toutes leurs affaires, je suppose, pour que ça ait l'air d'un cambriolage. Et puis il part, et lui et Irma Linda rentrent chez eux.
Donc, le lendemain, le mari de Z ne se présente pas au travail et les gens le remarquent. Alors, ils appellent la police pour faire une vérification de bien-être. Donc, cette nuit-là, la police se rend à la maison pour une vérification de bien-être et ils regardent à travers les fenêtres et ils voient les chiens. Oh mon Dieu, les chiens sont morts. 2 chiens morts. J'ai besoin de plus d'unités ici. Et puis, bien sûr, ils entrent et trouvent le reste de la famille. Et donc, pom! La police commence à enquêter et elle fouille le téléphone de Z, où elle trouve une tonne de messages entre elle et Nate. Et presque immédiatement, ils réalisent que ces deux-là avaient une liaison secrète. Le lendemain, la police se rend au travail de Nate pour l'interroger et il lui demande de leur remettre son téléphone et il dit « que dirais-tu si je te ramenais mon téléphone plus tard ?» Ouais, c'est sûr. Après le travail. Ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai d'autres trucs que je ne veux pas que tu sois comme. Je veux que tu sois comme. Tu sais ce que je veux dire. Et, bien sûr, il nie être impliqué dans quoi que ce soit de tout ça. As-tu quelque chose à voir avec ça? Mais en même temps, la police va parler à Irma Linda. Et ils la mettent dans la voiture de police et l'interrogent. Et elle fait complètement l'innocente. Et elle fait comme si elle venait juste de découvrir que Nate la trompait. Tu sais quoi? Il avait une liaison... Oh, quoi? Quand est-ce que tu as découvert ça, là, tout de suite? Mais la police, ils n'y croient pas. Ils savent que quelque chose ne va pas. Tu es allé quelque part samedi soir, alors? Non, j'étais à la maison. Eh bien, ce n'était pas la nuit, c'était l'après-midi. Non, je ne l'ai pas fait. J'étais ici. Tu me dis la vérité? Non. 100%. Tu ne couvrirais pas Nate du tout? Non, il était ici. Et donc Nate et Irma Linda, ils attendent, pendant que la police continue, de les enquêter. Mais ils savent qu'ils sont foutus et qu'ils finiront par être en prison pour le crime qu'ils ont commis. Alors ils se disent « Allons nous éclipser ». Et ils s'enfuient et ils conduisent de l'Illinois jusqu'à Catoosa, Oklahoma. Pendant ce temps, la police lance une chasse à l'homme à l'échelle nationale pour les retrouver et, assez rapidement, ils sont repérés, en train de faire des courses dans un Walmart à Catoosa. Et au moment où ils quittent le magasin, la police est en route pour les confronter. Mais Nate et Irma Linda, ils les voient, et boum, ils sautent dans leur voiture et s'enfuient à toute vitesse. Et la police se lance à leur poursuite. Et donc, ils sortent sur l'autoroute, et cette course-poursuite à grande vitesse dure un moment. Mais ensuite, Nate perd le contrôle de la voiture, et boum, il s'écrase dans un terre-plein, et la police arrive. Ils l'ont encerclé. Où est Hope Steyer? Sortez de la voiture! Et si vous zoomez, vous pouvez en fait voir son SUV, ici écrasé contre le terre-plein. Mais Nate n'est pas prêt à abandonner si facilement. Il sait qu'il est pris et il n'est pas sûr de ce qu'il doit faire. Alors, il fait la seule chose à laquelle il peut penser. Irma Linda, morte. Lui aussi. Irma Linda, derrière le complot. Puis, il se le dirige vers lui-même et bam, il se tue aussi. Et à la fin... De tout ça, la police enquête et découvre qu'Irma Linda était derrière tout le complot de meurtre fictif du cartel. Mais d'après ce qu'ils ont trouvé, on dirait que, pauvre Nate, il n'a jamais compris ce qui se passait. Il est en fait mort, en croyant que le cartel était, après lui. C'est fou!